Salut à tous, Anthony, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as le smile, j'espère que tu as la patate. En tout cas, moi je te retrouve, je me sens bien, je suis un petit peu rouge, tu vois, je sors de l'apéro. Bon, ça je devais pas le dire, mais bon. Non, si j'ai chaud, il fait chaud chez moi là. J'ai affronté la tempête pour te retrouver, pour tourner cette vidéo, tu vois, j'étais motivé aujourd'hui. Comme tu peux le voir derrière, le décor a changé, enfin ceux qui suivent les lives, ils l'ont déjà vu. Mais là maintenant, ça commence déjà comme ça avec l'étagère. Et par la suite, il va y avoir d'autres décorations derrière. En même temps, on va faire un petit coin tranquillou. Et puis, j'ai plus besoin de bouger à chaque fois. La caméra, le micro, tout ça, il y a déjà tout qui est sur place. J'ai juste à faire quelques branchements. Et c'est nickel chrome, impeccable bien. Ouais, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Tu vois, de temps en temps, je rajeunis grâce à une petite expression. Alors aujourd'hui, on va repartir sur des films, ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, donc je vais faire un petit film tranquillou. Tu vas me dire, Anthony, c'est plus la période de la Saint-Valentin? Désolé. En même temps, voilà, c'est pas parce que là c'est la Saint-Valentin qu'il fallait à peu près faire un film le jour de la Saint-Valentin. Moi, en fait, en même temps, j'aime pas respecter les dates, voilà quoi. C'est pas parce que c'est le 14 que t'es obligé de mettre le 14, c'est de l'amour. Là, on peut même le faire une semaine ou 2 semaines après, il y a toujours de l'amour dans la vie, tu vois. Et ouais, quand c'est pas programmé, c'est meilleur. Alors aujourd'hui, on va partir sur le film The Perfect Date. Et ouais, mon accent anglais est puissant quand même. Putain, j'ai chaud aujourd'hui, c'est un truc de fou. Tu vois, je suis plus habitué, je rougis quand je te retrouve. Sinon, c'est une réaction allergique et puis je m'en rendrai compte ce soir. Peut-être. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec Brooke Ratigan plutôt. C'est le héros du film, il a une carrière qui est déjà toute tracée, il travaille dans un fast-food avec son meilleur ami. Cher bureau des admissions, je m'appelle Brooks Ratigan. Je veux non seulement que tu le saches, mais aussi que le monde entier le sache. Seul, on ne change pas le monde. Chaque Jobs a besoin d'un Watts, chaque Jordan d'un Pippen, chaque Musk d'un... Non, en fait, je pense que Musk ira probablement sur Mars tout seul. Moi, j'ai Murph. Les premiers avis. Et son rêve à Brooke, c'est de rentrer à l'université de Yale. Bon, après, c'est un petit peu hypé, tu vois, ça vaut un petit peu de pognon. Son père n'a pas les moyens. Son père, c'est un ancien écrivain qui avait du succès auparavant. Et le jour où sa femme s'est tirée, bah, tu vois que il s'est laissé aller. Eux, ils sont vraiment à l'opposé. Et ça donne un petit côté intéressant. La vie de mon père est pas mal non plus. Aujourd'hui, un peu moins. Brooke va avoir la possibilité de gagner un petit peu plus d'argent et il s'est dit, tiens, il y a un tel qui a besoin de quelqu'un pour garder sa cousine, enfin pour sortir avec sa cousine, je vais aller me faire la cousine. Je sors pas avec ma cousine, je l'accompagne à une sorte de soirée de présentation à Greenwich, y a rien de plus. Enfin, il s'est pas dit que ça, il va aller à la soirée de la cousine, parce que bah, c'est des lycéens. Et dans le lycée de la cousine en question, il y a des soirées régulièrement. Et donc du coup, Brooke, il s'est dit, bon, il y a un petit filon à se faire, et là, je vais aller gagner de l'argent facile. Je peux emmener ta cousine à sa fête? C'est vrai, Sandwich Boy? Il me faut le fric dont tu parlais. Et je veux bien ta caisse aussi. T'as un costard? En même temps, ce qui s'est passé, c'est que la fille en question, elle a du caractère, tu vois. En même temps, quelle femme n'a pas de caractère? J'aime bien plaisanter dans la vie. Alors, bienvenue dans notre modeste demeure. J'en veux pas. Jerry, cette gamine m'a donné des rides là où je pensais jamais en avoir. Chérie, Ah, bonsoir. Enchanté, je La suis... pute de Rhys, Célia. Celia Lieberman, c'est une femme, enfin une jeune femme qui est plutôt sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle est un petit peu rebelle, un petit peu beaucoup rebelle sur les bords, elle a un caractère de merde, mais vraiment. Enfin, c'est plus un genre qu'elle se donne, mais ah, tu vois que il va en chier le petit Brooke, il va en chier. Trop cool. Mais je peux ouvrir ma porte toute seule. Tu réalises mon fantasme de sortir avec un chauffeur Uber. Ok, allons chauffer la piste de danse. C'est quoi ça? Je sais pas si je danse avec Chandler Bing ou le célèbre Bing Marceau. Y a pas photo, Bing.
Au cours de cette fameuse soirée, tu vois que Celia, elle va commencer à parler avec Brooke en lui disant comme quoi il y a vraiment un don, c'est un vrai professionnel, il devrait se lancer dedans. Enfin, elle lui disait ça pour le taquiner, mais lui, il l'a vraiment pris au sérieux, tu vois. Il s'est dit, bon, j'ai un don. Comment tu te sens? La température? Pas trop chaud? T'es un vrai professionnel. Tu devrais. Je t'assure, t'as un vrai don pour ça. Est-ce que t'es sérieuse? Non, je plaisante. Mais waouh, toi, t'as l'air super sérieux par contre. J'arrive vraiment à avoir ma personnalité qui arrive à aller sur un petit peu sur tous les sujets, j'arrive à m'adapter à chaque situation, et donc du coup, étant donné que Murph est programmeur, enfin il veut se lancer dans la programmation, il demande à son meilleur ami s'il ne veut pas l'aider à créer cette fameuse application. C'est bon. Aujourd'hui, t'es une pute. Quoi? Non, je suis pas... Je suis... Ça fait de moi ton proxénète. Avec cette fameuse application, il arrive à jouer tous les personnages. Il va se retrouver en mode rodéo, il va jouer les gentlemen, il va aider certaines filles qui ne sont pas à l'aise, enfin qui ne sont pas à l'aise dans la société, et également même des personnes un petit peu plus âgées, L'influence est clairement présente ici. Oh là! des personnes qui se sentent seules, il va leur tenir compagnie. Donc du coup, cette application, c'est un petit peu, tu fais le gigolo sans forcément avoir le côté couché avec tout le monde, mais en même temps, bah lui, il se fait payer, il gagne de l'argent facilement pour arriver à atteindre son objectif d'aller ailleurs. Ils vont lancer cette application et ils vont découvrir que lors d'une soirée avec Celia, que Celia, elle est totalement love, elle est totalement amoureuse d'un mec il s'appelle Franklin. Non, c'est pas la tortue, c'est un mec dans le film, hein, bien sûr. J'étais obligé de la faire. Blague de merde, j'avoue, mais j'étais obligé de la faire. Non, ouais, t'es pas très loin. Non, il y a ce mec-là, Franklin. Attends, Célia, t'as un crush? C'est si difficile à croire. On dirait bien que le loup est sorti de sa cage. Bougez pas. Je voudrais pas me perdre. Oh non, c'est Franklin. On laisse tomber. Attends, c'est la seule raison de notre venue. C'est ridicule. Allez, viens. Stop. T'agrafes ton cas, fais pas de scène. Tu sais que ta copine est en train de parler avec Franklin Volley? Tout est si compressé dans le format numérique, c'est comme boire un jus en brique au lieu d'un jus d'orange frais pressé. Ouais, ça va. On se fait confiance. Et en fait, avec Brooke, Celia et Brooke, ils vont parler d'une fameuse rupture. Ils vont faire en sorte d'organiser une séparation pour que Celia se rapproche de Franklin et Brooke va se rapprocher de Shelby. Shelby, elle pense que Brooke est riche, enfin ils ont tout fait pour lui faire comprendre que bah, lui était dans le même monde qu'eux. Et donc du coup il va un petit peu surjouer son côté bourge, tout ça, son côté riche, même s'il n'aurait peut-être pas forcément dû. Je suis pas trop du genre jaloux. C'est rafraîchissant. Ouais, je suis né pour rafraîchir. C'est drôle. Moi? La plupart de mes amis réalisent pas qu'on peut être les deux riches et drôles. Eh ben on peut. J'en suis la preuve vivante. À un moment dans le film, ils vont se retrouver tous les trois, Celia, Brooke, ils ont vraiment une complicité, ils sont devenus vraiment amis, tu vois. Et en même temps, tu as Murph qui va se sentir un petit peu délaissé, et plus on va avancer dans le film, et plus Murph va commencer à couper les ponts avec Brooke, parce que bah, il y en a marre que son meilleur ami, son ami, l'abandonne totalement. Il l'abandonne, il préfère son application, il dit involontairement, enfin c'est mal trouvé les termes qu'il utilise. En même temps, il dit à son meilleur ami, je suis content que t'es pas venu taper à l'incruste. En fait, c'est bah, en gros tu déranges quoi. Je préfère toucher ma thune plutôt que tu sois présent, que tu viennes nous faire chier. Enfin, c'est un petit peu comme ça que Murph l'a pris. Et tu vois que bah, quelques temps après, quelques semaines après, quelques jours après, enfin on sait pas forcément, mais tu vois que Murph a changé déjà son poste dans le fast-food pour ne plus travailler avec Brooke. Et ils essayent un petit peu de s'esquiver. Enfin, Murph essaye d'esquiver un petit peu Brooke. Donc, ce qui veut dire que la distance nous rend distants, ce qui est plutôt logique pour moi. Mais ça me va, hein, pas de souci. On va devoir évoluer séparément à la fac, autant s'y habituer dès maintenant. Et à Noël, ils envoient à Brooks et à son père une carte de vœux. Avec une photo de toute la nouvelle famille. Mais toi, t'as pas l'air trop enthousiaste. Non mec, c'est que j'ai eu une commande pendant le dîner, mais... Vas-y. Non, t'es sérieux? Bah oui. D'accord, merci, t'es vraiment un bon pote. Merci encore de pas t'être tapé l'incruste. Allez, Faut que j'aille en avoue, cours. c'est marrant. Murph. Lors de la soirée entre Celia, Murph et Brooke, Celia part
avec... Enfin, elle repart, elle a un rendez-vous avec le fameux Franklin. Et là, Franklin, pendant un petit moment, il va la bassiner en parlant de café. Enfin, il est passionné de café, il est passionné par pas mal de choses. Mais sa plus grosse passion, c'est de faire du street art. Alors, c'est des graphes hein, dans les rues, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, tu vois, je me suis quand même renseigné. Et ouais, c'est ça d'être un vieux con. Mais en même temps, les œuvres que lui propose, Célia elle les a vues quelques semaines avant et elle trouve ça totalement dégueulasse. Bah, ça gâche un petit peu tous les artistes en fait, parce que le mec il rajoute des masques à gaz sur chacun de ses dessins et elle trouve ça un petit peu dégueulasse. Donc il a perdu tous les points qu'il pouvait avoir, il les a perdus en l'espace d'une seule soirée. Donc t'as vu que j'ai fait un bébé avec un masque à gaz et puis un vieil homme avec un masque à gaz. Ouais. Maintenant, Ouais. je travaille sur un nouveau projet qui va vraiment bien au-delà. Un chat avec un masque à gaz. Après, Célia, au lieu de dire à Brooke qu'elle est déçue de Frank, elle n'ose pas lui dire. Merde, j'ai failli oublier. Alors, c'était comment ton rencard? Je crois que c'est le début d'une belle histoire. Elle le laisse un petit peu faire son speech hein, pour le parler, qui s'est entraîné un petit peu pour cette fameuse séparation. Et là, tu as Célia qu'elle est blessée. Euh, Elle s'attendait pas à se prendre autant de choses dans la gueule de la part de Brooke, et donc du coup, elle est vraiment vexée. Elle, Elle lui arrache le visage avec la claque qu'elle lui a mis, tu vois, qu'elle le repart, parce qu'elle est totalement dégoûtée de ce qu'elle s'est pris dans la gueule pour rien, parce qu'elle était vraiment pas prête à se prendre toutes ces choses. Enfin, elle le voulait pas, c'est juste qu'elle voulait... Elle n'a pas voulu contrarier Brooke, parce que bah, Brooke est quand même intéressé par Shelby. Une robe moulante. Des talons hauts. Cool, ouais. J'y crois pas. T'es vraiment gonflé de te pointer ici avec ce type. C'était juste un café. Mais oui, je vais te citer le grand Georges Costanza. Un café, c'est pas un café. Un café, c'est du sexe. Tu es fausse. Attends une Tu te seconde. la joues rebelle quand tu mets tes grosses bottes avec ton air de petite dure. Tu veux m'éloigner de toi? Vas-y, de toute façon, c'est fini. Toi et moi, c'est terminé. C'est vraiment... Shelby et Brooke se mettent ensemble. Enfin, Shelby, elle va vers Brooke. Et elle lui dit bah, qu'elle l'a vu venir parce qu'ils étaient toujours ensemble. Enfin, elle sait pas qu'ils jouaient totalement la comédie. Et là, tu as Shelby qui propose à Brooke de venir à leur prochaine soirée, à leur prochain bal. Parce que, bah voilà, en fait, ils essaient de financer les écuries pour leur prochaine école, tu vois, bah pour l'école. Et donc, du coup, tu vois que c'est quand même un monde qui est assez aisé parce que toutes les semaines, ils font des balles, ils font des balles quand même assez régulièrement. Juste avant d'aller au bal, Shelby et Brooke décident d'aller au restaurant. Tu vois, il lui sort quand même le grand jeu, ils ont envie d'un petit peu de l'impressionner. Et ils ont du mal à établir la conversation. Tu vois que Brooke essaye un petit peu de mettre d'humour, tu vois qu'il essaye un petit peu de s'intéresser, et ils sont pas du tout du même monde. Ça se ressent directement, tu vois qu'il y a un malaise qui s'installe entre les deux personnages. On a commandé le tartare de thon il y a au moins 10 minutes. Ouais, c'est un peu long. Et dès que j'ai mon diplôme, je trouve de l'argent pour pouvoir créer mon propre fonds d'investissement, mais... Après ça, je sais pas, rien n'est décidé. Waouh, faut vraiment que tu te reprennes en main. Ouais, je sais. Bah moi, je vais tenter Yale. Et après... Mais je suis jeune. J'ai encore le temps de comprendre qui je suis et ce que je veux faire et... Tu vois ce que je veux dire? Non. Après Shelby, elle veut pas le brusquer, elle veut pas non plus lui faire du mal, donc elle continue à faire la soirée avec, même si tu vois que la tension commence à arriver de plus en plus. Ils vont arriver au bal, et là, arrivé au bal, ils vont rencontrer Léa. Léa, c'est... Non, c'est pas mon ex, enfin si, mais bon, il y a longtemps que je suis plus avec. Il y a Léa, ils vont rencontrer Léa. Ah, ça me perturbe là, la petite pique là, de poil. Faut que je le coupe. Ils vont rencontrer Léa, et en fait Brooke, si tu veux, lors d'un rendez-vous avec Léa, il lui a appris à être à l'aise en société, tu vois, elle voulait trop en faire, elle savait pas comment parler, comment aborder certains sujets, et Brooke l'a mis à l'aise.
Donc Léa décide d'aller voir Brooke pour le remercier. Et là, Shelby, elle demande pourquoi elle vient le remercier, pourquoi tout ça. Et là, Léa, elle pense que Shelby, elle paye également Brooke pour ne pas être toute seule lors de cette soirée. Sauf que c'est pas du tout ça. Donc Brooke commence à annoncer à Shelby que que voilà, qu'il y a besoin d'argent, qu'il est pauvre, qu'il a envie d'aller à Yale. Et donc du coup, il a mis en place pas mal de choses, un procédé avec son meilleur ami, et que en fait il loue ses services comme les gigolos, sauf qu'il ne couche pas avec les personnes. Il loue ses services pour accompagner certaines personnes. Oui, c'est lui. Léa, qu'est-ce que tu fais là? Attends un peu, tu veux dire quoi par bénéficier de ses services? Cette table juste là. Bah oui, son appli. Brooks a loué. C'est pas ce que t'es en train de faire, Shelby? Je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Shelby, je suis pas riche, je viens pas de Darien. Je suis pauvre et je viens de Bridgeport et je voulais t'impressionner. Brooke, totalement dégoûté, il va vers Shelby. Enfin, non, c'est pas Shelby, maintenant c'est Celia. Brooke, totalement dégoûté, se dirige vers Celia en mode bah non, ça n'a pas fonctionné, je reviens, est-ce que tu veux danser avec moi? Sauf que Celia, elle l'a mal pris et elle lui a dit je suis pas ta roue de secours, et voilà quoi, tu vas pas me récupérer comme ça. Donc, Brooke qui est quand même plutôt dégoûté. Tu veux danser? Non. Non, je veux pas. Bah pourquoi? Parce que je suis pas ta roue de secours. Brooke décide d'aller s'excuser auprès de son meilleur ami. Il préfère lui dire qu'il abandonne totalement l'appli, qu'il préfère être lui-même. Qu'avant son objectif c'était de conduire les plus belles voitures dans une université qui était plutôt prestigieuse. Montrer qu'il y a de l'argent, montrer qu'il y a de la réussite. Alors qu'en fait c'est pas totalement ça. Il voulait sortir avec les meilleures filles, mais c'est pas lui. Parce que lui en fait il s'amuse pas, il joue un personnage. Il joue quelqu'un qui n'est pas. Et donc du coup, il préfère arrêter Yale. Il préfère arrêter tout ce qu'il avait mis en place et redevenir lui-même plutôt que de changer sa personnalité. Il a même remarqué que ses ambitions lui ont fait devenir un mauvais ami, une mauvaise personne, un fils ingrat, égoïste. En fait, j'ai laissé tomber Yale. T'as quoi? Oui, j'ai accepté d'aller à Yukon. C'était Yale et rien d'autre? C'est vrai. Je voulais entrer à Yale, sauf que je me suis dit que si pour ça je dois mentir sur qui je suis, alors c'est sûrement que j'ai rien à y faire. Lors d'une lettre auprès de Celia, enfin Celia elle lui donne rendez-vous, enfin il donne rendez-vous à Celia dans un bar, et en fait c'était pour lui montrer sa lettre d'adhésion, tu vois, pour que Celia lui donne son avis, sauf qu'en fait c'est pas pour rentrer à Yale. C'est pour la draguer, il retente sa chance auprès de Celia. Brooks, c'est quoi ça? Mais son approche elle est plutôt originale, elle est plutôt sympa je trouve. Parce que là, en fait, si tu veux, en fait, là, il fait comme s'il rédige une lettre en disant chère université de je sais plus quoi, de Celia Lieberman. Cher bureau des admissions de Celia Lieberman, avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est un honneur pour moi que ma candidature soit retenue pour intégrer votre prestigieuse institution. Et il rédige comme si qu'il veut rentrer dans cette université, sauf que bah en fait il s'adresse à Celia et il lui avoue que les seuls moments où il était vraiment lui-même, où il ne jouait pas la comédie, c'était quand il était en sa présence, il se sentait vraiment bien, il se sentait vraiment vraiment lui. Il y avait de petites bulles d'air où j'étais vraiment moi-même. Et c'était quand j'étais avec toi. Et donc du coup il lui fait une petite déclaration d'amour. Et puis c'était mignon quand même un petit peu. Et elle le lit et elle remarque qu'en fait il était totalement dingue d'elle. Enfin ils ne s'en sont pas rendus compte parce que bah voilà, lui il visait le top du top, elle voulait que Franklin. Mais en fait les deux ils sont quand même un petit peu amoureux l'un de l'autre. Enfin, ils sont quand même attirés l'un de l'autre et grâce à ce moment-là, grâce à cette lettre-là,
tu as Célia qui lui envoie des messages sur l'application. Elle a besoin de quelqu'un pour aller danser, il refuse, il refuse, il refuse. Et là, quand elle lui envoie dans le message, comme quoi elle ne lui laissait pas le choix, là, il comprend que c'est elle. Il va ouvrir la porte, c'est elle, et elle lui dit de sortir, voilà, qu'elle lui laissait pas le choix. Ils vont se retrouver au fast-food, où tu as Murph et le thon sandwich baguette cette graine, qui étaient en train de préparer la salle pour danser tous les quatre. Et là, elle lui annonce que elle accepte son adhésion. Donc c'était, bon voilà, c'est une fin qui se termine bien, un petit peu plein d'humour, enfin d'amour plutôt. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, t'es prêt? On peut y aller? Allez, où? On sort ce soir, tu m'accompagnes à un bal. Encore un bal? Non, 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 ça va pas le faire. Les voituriers, ça coûte une fortune. J'ai rendu mon smoking. J'arrête. J'irai plus à aucune réception jusqu'à la fin de mes jours. Allez, et puis de toute façon, c'est non négociable. Et tu sais, décision difficile. Je dois dire que ta lettre avait un style assez pompeux et avec des répétitions comme le mot vide. Mais après mûre réflexion, le bureau des admissions de l'université de Celia Lieberman a le plaisir de vous confirmer, monsieur Ratigan, que vous êtes pris. C'est important. Il y a 2-3 petites choses que j'aimerais faire. Je t'écoute, dis-moi, c'est quoi? Primo, j'aimerais faire ceci. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de film, j'ai pas fait de série, donc du coup j'ai plutôt du mal aujourd'hui. Je ressens, tu vois, je cherche un petit peu mes mots, j'ai plutôt du mal à comment tourner de telle ou telle façon, et j'espère que ça t'a quand même plu. Enfin, je reviens. Je vais travailler un petit peu plus le sujet. Maintenant, j'ai pas mal de choses à faire encore. Mais j'espère que ça t'a plu, j'espère que ce film va te plaire, enfin voilà. Et il y a quelques petites pépites qui vont tomber là bientôt. Donc j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux, que si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et plus on est nombreux, et plus ça fait plaisir, et plus on peut partager entre nous. Si tu veux me rejoindre dans les lives, et que c'est possible, il y a le Discord. On parle en même temps, tu vois, vous venez dans le live en même temps, et puis on tape la discute, on rigole tous ensemble. Et voilà, c'est sympa. Sinon, il y a de temps en temps, enfin régulièrement, il y a des shorts qui tombent également sur la chaîne. Je les retire au bout de 48 à 72 heures. Parce que bah voilà, j'ai pas envie non plus de laisser ça sur la chaîne comme ça. Mais de temps en temps, il y a quand même des shorts qui tombent. Donc j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux. J'espère également que bah ça va te plaire. Et moi je te dis à bientôt. Bye tout le monde. Open eye, feel the waves cut through me.